Abonnez-vous à notre chaîne. Oui. Et l'aigle, il est la loi. Tu ne peux pas les poursuivre là-bas. Il place ses nids, les œufs loin. Il n'est pas comme l'Autriche qui laisse n'importe où. Non, loin là-bas. Et les aigles d'aujourd'hui, ils sont loin. Ils mangent bouche à bouche. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Ils ont de grandes ambitions. Les lions sur terre. Et celui qui persévère, rien ne peut l'arrêter. Il sait ce qu'il fait. Et il a foi dans ce qu'il essaie d'accomplir. Le garçon, il sait ce qu'il fait. Même s'il y a des puissances qui viennent pour l'empêcher, il va combattre. Même si les amis viennent, non, allons-y, il sait ce qu'il doit faire. Non, allons-y. Allons-y voir les films pornographiques. Allez-y. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. C'est fini. Comme je t'ai entendu, sans terminer, pardon frère, oui, je te pardonne, termine aujourd'hui. Et c'est fini. Allons, faisons un peu des amis dans les Facebook. Vous savez, j'ai lu l'origine de Facebook. La revanche d'un solitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook. La véritable histoire. C'est un jeune garçon de 17 ou 18 ans qui était un génie. Un garçon très intelligent dans l'informatique. Et on l'a inscrit à l'université de Harvard aux États-Unis. C'est là où il faisait ses études. Un enfant très intelligent dans les affaires du monde ici. Mais pourquoi il a inventé ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? On va raconter son histoire. Qu'est-ce qu'il voulait avec ses amis? Il voulait, là où il était, avec son ami, ce garçon, il s'appelle Marc, l'inventeur. Il s'appelle Marc. Je suis en train de vous parler de persévérer. Quand tu as un but, malgré les puissances qui sont là, tu vas les surmonter pour atteindre le but. Avec ses amis, qu'est-ce qu'il voulait faire? Les membres du Phoenix, il voulait avoir un logiciel. Et il fallait pour ça de temps en temps inviter aux soins. Bon, ils avaient l'intention de temps en temps d'avoir des soirées avec des jeunes filles. Et fréquenter des jolies filles. Et pour cela, il avait appris par des amis que les phénix jugeraient
les candidats sur la qualité des filles qui les accompagneraient. Quand il y a des manifestations. Pour qu'on voie que toi tu es vraiment un garçon chic. Il faut que tu amènes une jeune fille chic. Jolie, mignonne. Alors maintenant, comment en arriver là? Le campus était très très grand. Comment arriver à savoir à trouver les meilleures filles? Eduardo avait été obligé de prendre les choses en main. Un jour dans les réfectoires, il s'était dirigé vers la fille la plus sexy qu'il connaissait. Et ils ont eu des rencontres ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient créer? Quel était leur but? Le projet avait pour nom Harvard Connection. C'est-à-dire que l'université a arrivé à mettre tous les étudiants ensemble. Il s'agissait d'un site web qui bouleverserait la vie sur les campus. Et il cherchait quelqu'un pour écrire le code. Et pour ça, l'idée centrale c'était simple. Inscrire la vie sociale de Harvard en ligne. Grâce à un site où les gens qui ne faisaient que manger et dormir, des jeunes gens pouvaient rencontrer sans effort des filles comme celles qui n'arrêtaient pas de les mater en douce depuis la table voisine. Fini le temps perdu à chasser inutilement sur les campus. Non, non. Chasser, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'aller chasser les jeunes filles, aller là-bas. Non. Maintenant, avec un site, on pouvait facilement avoir toutes les belles jeunes filles. Comme cela était souvent nécessaire dans la vraie vie. Un site web à visée sociale résoudrait certainement ces problèmes. En créant un environnement fluide. Facile. Filles et garçons pourraient entrer en contact plus facilement. Vous pouvez croiser les nanas, traquer facilement la femelle. Simple, parfait et ciblé. Les sites devaient comporter deux sections. L'une pour se faire des amis, l'autre pour les rencontres amoureuses. Il a fallu ces génies-là pour faire un tel travail. Le but, c'est faire des amis et surtout avoir le temps en étant à la maison sur ton internet de dialoguer, de voir avec les filles que tu aimes. Bientôt il aurait mis sur les portraits toutes les filles
Et puis ces garçons-là, il est entré dans sa chambre. C'était un garçon très intelligent. Il a commencé sur les sites même du campus. Tous les enfants, tous les jeunes, ils mettaient dans les serveurs leurs informations. Leurs photos, leurs amitiés, comme ils s'envoyaient des emails. Ces garçons-là étaient capables d'entrer dans les serveurs du campus pour tirer toutes les photos de toutes les filles. Les autres nus, les autres avec des garçons. Il est allé, il est entré, il a tout tiré. Et comme il cherchait aussi d'autres filles, il est allé, il a retrouvé ça. Toutes les filles du campus. Les jolies et les moins jolies, les blondes, les brunes. Il a mis ça dans son ordinateur. Ensuite, il a créé les sites. Les gens étaient étonnés de voir un site. Il envoie des messages que si vous entrez dans tel site, vous allez voir. Les gens entrent. Ils voient la photo de tel. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Les garçons s'étaient cachés. Après, on a découvert que c'était lui. On voulait l'accuser, mais on a trouvé que mais ça, ce garçon, c'est un garçon extrêmement intelligent. Au lieu de l'accuser, ces garçons peuvent faire de grandes choses pour nous. Il a créé un site. Et puis, cette année-là, Jenny, Kelly, les trois blondes les plus sexy du campus, ils se sont retrouvés dans la chambre. Il était sans doute en train de faire un peu de ménage à les garçons. Les trois blondes avaient été élues les filles les plus sexy de Harvard sur un site web. Et le site qu'il avait créé, il avait d'abord appelé Face Match. Et quand les gens ont regardé, toutes les filles là, il y a trois filles qui sont sorties très jolies. Et les étudiants pouvaient noter des filles d'après leurs photos. Et les autres n'étaient pas contents parce que leurs photos ont été divulguées. Mais malgré cela, le jeune homme ne s'est pas fatigué. Mais il a continué. Qu'il voulait continuer à mettre sur ligne un site sur lequel on pouvait partager des photos. On peut se faire des amis. On peut faire l'amour. On peut faire toutes sortes de choses comme ça. Il a continué dans ses recherches. Et dans ce site, Marc voulait avec ce nouveau projet que les étudiants puissent poster leurs propres photos. Pas seulement leurs photos,
Mais un profil indiquant où ils avaient grandi. Leur âge. Leur centre d'intérêt. Les cours qu'ils suivaient. Ce qu'ils venaient chercher sur les sites. L'amour, l'amitié, autre chose. Hein? Et c'est ça la vraie vie. Créer un réseau social. Créer un réseau où les jeunes gens se rencontrent. Et après il a appelé ça, c'était de Facebook. Une rencontre. C'était ça le but. Et il a réussi dans son projet là. C'était une sorte de portail. Sexe féminin célibataire. Intéressé par les garçons. Cherchant de nouveaux amis. Et puis la liste des amis, ça ne faisait qu'augmenter. Et quand il a fait ça, il a envoyé ça dans les campus. Et après les campus, ça s'est allé dans d'autres campus. Et après quelques temps, ça a pris de l'ampleur. Et il y a eu des grands messieurs qui ont vu que ces garçons étaient très intelligents. Et maintenant, les jeunes filles, on n'avait pas le temps de quelqu'un, garçon, de courir partout. Mais au travers de ces sites, on se rencontre. Et après on se donne des adresses. On se rencontre. On prend des photos. Toutes sortes de photos. On met là-dedans. Et entre-temps on cherche aussi une jeune fille en train de chercher. Bon, j'aimerais avoir aussi un ami. J'ai 22 ans. J'ai 24 ans. Moi, il n'y a pas un garçon qui passe par ici. Mais moi j'aimerais aussi avoir, voilà ma photo, voilà mon derrière, voilà mon côté, voilà mon visage. Si ça t'intéresse, viens, voilà mon adresse, voilà mon numéro de téléphone. N'est-ce pas? Et des amis du monde. Si toi tu étais... Moi j'ai étudié au collège Albert. Je suis maintenant à la SNEL. Je cherche tous les amis qui ont été au collège Albert. Je suis là. Je vous cherche. Même si vous êtes dans la science occulte. Je cherche des amis. Regarde l'origine. Le but. Et voilà comment aujourd'hui les jeunes hommes qui n'avaient même pas l'argent. Aujourd'hui, ce jeune homme est devenu parmi les plus riches du monde. La première transformation vraiment révolutionnaire, permettant de partager les photos. Facebook est devenu l'endroit où on affichait des preuves de sa vie sociale. On allait plus simplement à une soirée. On y allait avec un appareil photo numérique afin de pouvoir revivre l'événement avec ses amis le lendemain. On prend des photos. Après on met dans les Facebook.
Quand tu rentres à la maison, tu vas maintenant avec ta copine, c'est ce que vous avez fait. Ok, Facebook. Facebook. Voilà ce que ça fait. Ce jeune homme, regardez combien de millions de gens il a pris dans ses pièges. Dans ces pièges diaboliques. Elvis Presley, un autre jeune homme. Elvis Presley, avec sa musique, a induit le monde dans une histoire horrible. Regardez ce jeune homme aujourd'hui. Des millions. On dit même parmi les sites qui existent, Facebook devient le plus grand site. Tout le monde, les vieux entrent là-dedans. Un homme de 70 ans, il entre là-dedans pour chercher des jeunes filles. Alors que Dieu vous a dit, séparez-vous, dit l'Éternel. Un chrétien n'a pas à chercher des amis mondains. Je ne peux pas chercher un ami mondain. Un ami mondain, je lui prêche l'évangile. Je lui donne la brochure. On s'arrête là. Mais c'est faire des amitiés. Pour dire quoi? Et Branham dit aujourd'hui, beaucoup de croyants, leur vie ne marche plus parce qu'ils se sont alliés, ils se sont associés à des païens. Leur vie ne prospère pas. Leurs affaires ne prospèrent plus à cause de leurs amitiés, de leur association avec les mondains. Ces jeunes hommes avec qui vous avez étudié au collège Albert, il est aujourd'hui un féticheur. Il est dans les sciences occultes. Il est peut-être dans la Rose Croix. Vous vous rencontrez. Rose Croix, Kimbangu, Kissa, de Kankar. Vous tous, vous vous rencontrez dans ces réseaux-là. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas de base? Branham dit, Dieu appelle des hommes et des femmes à une séparation. Le problème avec les églises aujourd'hui, c'est qu'elles ne veulent pas se séparer des incroyants charnels. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous entrons simplement dans ce même courant charnel. Un courant, un réseau. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.